Choice Hotels get you more for your money so you can maximize any road trip. Like these road trippers making waffles and eating fresh fruit in their natural habitat. The breakfast area at a Comfort Inn. I just love seeing a vacation maximized in the wild. Check into more. Book direct at choicehotels.com. Look around. You can find cars like these on AutoTrader. Like that car riding your tail. Or if you're tailgating right now, all those cars doubling as kitchens and living rooms are on AutoTrader too. Are you working out and listening to this ad at the same time? Well, multitasking pro, cars like the ones in the gym parking lot are for sale on AutoTrader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on AutoTrader. Just you wait. AutoTrader. Salut à toutes, salut à tous. 6e étape de ce Tour de Suisse. Et aujourd'hui, c'est peut-être bien la seule étape. C'est même certainement la seule étape qui peut correspondre aux sprinteurs qui ne sont donc pas vraiment gâtés sur ce Tour de Suisse. Mais bon, c'est normal, c'est la Suisse, c'est montagneux. Mais aujourd'hui, le final est plat. Il y a des ascensions quand même, mais c'est plutôt en début d'étape avec 2 cols de deuxième catégorie. Le Wildhaus, 9 km à 6,8% et le Hemberg, 6 km à 5,7%. Et même si des sprinteurs seront lâchés dans ces ascensions, ils ont largement le temps de revenir parce qu'il restera ensuite plus de 100 km relativement plats jusqu'à l'arrivée à Neuhausen am Rheinfall. Bon, je ne suis pas sûr de la prononciation. J'ai mon envoyé spécial de Fribourg qui me dit que je massacre tous les noms de villes suisses. J'en suis fort confus, mais mon allemand est inexistant. Voilà. Bon, du coup, aujourd'hui, les favoris, les sprinteurs, ceux qu'on n'a pas vus tout simplement durant tout ce Tour de Suisse. Il y avait une seule étape peut-être qui aurait pu leur revenir, celle qui a été remportée par Albanese, mais au final, ils ont été un petit peu surpris par l'attaque de Quinn Simmons et n'ont pas vraiment pesé dans le final. C'est quoi ? C'est Jordi Meus, c'est Arnaud Delis, c'est Pavel Bittner. On a Mads Mikkels, Henry Hulig, Lewis Haski, Ben Swift, Danny Van Poppel aussi là, mais normalement plus comme poisson pilote pour Jordi Meus. C'est si le peloton arrive groupé, un de ces coureurs qui devrait s'imposer aujourd'hui. Attention aujourd'hui aussi à peut-être une échappée qui va vouloir partir de loin, profiter de ses ascensions pour prendre de l'avance et ensuite tenter de travailler sur ce final plat pour garder ses distances. Un peloton qui est fatigué évidemment après 5 étapes très difficiles, ce qui peut parfois donner des opportunités aux échappées, même s'il n'y a qu'une seule étape de sprinter sur tout ce Tour de Suisse. Ça serait quand même étonnant que les sprinteurs la laissent passer et laissent une échappée aller au bout, mais on verra ça, tout est possible comme on l'a vu depuis le début sur ce très très intéressant Tour de Suisse. Au classement général par contre aujourd'hui, ça devrait être tranquille pour Kevin Vauquelin qui devrait garder son maillot de leader. Allez, c'est parti. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. 187 km aujourd'hui, c'est une étape encore relativement longue. Et les attaques dès le début pour prendre l'échappée matinale, tenter de prendre ses distances avec le peloton. On a 5 coureurs là, qui tentent de sortir, mais ça roule derrière, ça travaille derrière. 2 coureurs qui tentent de partir en contre également, mais il faudra batailler un petit peu peut-être aujourd'hui pour prendre encore une fois l'échappée, parce que ça roule là, ça roule et personne n'arrive encore à sortir dès le kilomètre 0. Allez, on a un premier quatuor là, qui s'est isolé, qui a réussi à prendre un petit peu d'avance, qui est même bien sorti là. Et on y retrouve notamment Romain Grégoire. Alors ça, on s'y attendait pas. Lui qui a fini complètement à bout de force hier. On pensait qu'il allait finir ces 2 derniers jours un petit peu en roue libre, se reposer. Non, là, il tente de sortir. Il est accompagné d'un autre coureur de la Groupama FDJ avec Stefan Kung. Coureur toujours dangereux en échappée, surtout sur le Tour de Suisse pour ce coureur-là. On a aussi Mauro Schmidt, le champion de Suisse pour la Jayco Alula, et Harry Sweeney, l'Australien de l'IF Education Easy Post, qui sont sortis et qui sont même bien sortis là. Il n'y a pas vraiment de réaction. On a peut-être l'échappée du jour qui s'est formée finalement assez rapidement. Et il y a Matej Mohoric qu'on n'a pas vu. On ne l'a pas vu sur ce Tour de Suisse pour l'instant. Matej Mohoric qui tente de partir en contre, rejoindre le coup de devant parce que c'est vrai qu'ils sont bien sortis. Ils ont 1 minute d'avance. Grégoire, Kung, Sweeney et Schmidt à 178 km de l'arrivée. On est parti depuis une dizaine de kilomètres donc. Matej Mohoric est intercalé 40 secondes derrière eux. Est-ce qu'il va réussir à les rejoindre? C'est pas sûr, il faut qu'il fasse un gros effort parce que devant, avec des coureurs comme Stefan Kung et Mauro Schmidt, ça roule évidemment très vite. Et derrière dans le peloton, on roule aussi un petit peu. Étonnamment, c'est la Visma Lease Bike qui est en tête du peloton. Pourtant, j'ai beau regarder leur équipe, j'y vois pas vraiment de sprinteurs ou de vainqueurs potentiels là, du côté de la Visma Lease Bike. Il a été repris, Matej Mohoric,
Il y a un autre coureur qui tente de partir désormais, c'est Paul Lapera. Mais il est poursuivi par Quinn Simmons qui travaille en tête du peloton aussi, là, le coureur de la Lidl Trek. Là, c'est pareil, c'est un petit peu étonnant parce que il n'y a pas vraiment de sprinter non plus du côté de la Lidl Trek. Ils n'ont pas Mads Pedersen, ils n'ont pas Jonathan Milan cette fois-ci. Et Paul Lapera qui n'arrive pas à sortir. Mais l'écart qui a diminué, il y avait 1 minute. Là, on est passé sous la minute, 50 secondes. Et les attaques qui continuent. Le gros groupe qui vient de partir en contre, là, une dizaine de coureurs. On retrouve encore le champion de France, Paul Lapera. On a aussi Lucas Hamilton et Victor Langelotti pour Ineos Grenadier. Quinn Simmons pour Lidl Trek, c'est pour ça qu'il roulait en fait. Il voulait prendre l'échappée. Will Barta pour la Movistar. Matteo Sobrero pour la Red Bull. Maury Van Sevenant pour la Soudal Quick-Step. Félix Engelhardt pour la team Jayco Alula. Bart Lehman pour la Visma Lease Bike. Alberto Bettiol pour l'XDI Astana Team. Et Hugo Hull pour l'Israël Première Tech. Là, c'est un joli groupe. Un joli groupe qui est sorti, mais le peloton qui les poursuit. Et ça commence à revenir sur les 4 hommes de tête. Il n'y a plus que 30 secondes d'avance sur le peloton pour les 4 hommes de tête. Et une vingtaine de secondes d'avance sur ce groupe de 11 qui vient de sortir. Attention, ça pourrait tous se regrouper là et on pourrait avoir de nouveau un peloton complet sans échappée là. Si les 11 de tête reviennent sur les 4 de devant, je pense pas qu'on laissera partir une échappée à 15 là. Le peloton qui a travaillé et qui est revenu sur les 11 coureurs. Et du coup, ça s'est immédiatement relevé ensuite. Ça a redonné un petit peu de champ à Grégoire, Kung, Sweeney et Schmidt qui sont toujours en tête. Même si là, il y a de nouveau une attaque. Cette fois-ci, c'est Thomas Glog pour la team Visma Lease Bike qui veut être à l'avant. C'est peut-être aussi pour ça qu'on roulait du côté de la Visma. On voulait mettre un coureur devant, Thomas Glog. Mais là, de nouveau, l'écart est au-dessus de la minute. 1 minute 10 d'avance pour les 4 hommes de tête. Glog qui vient de sortir est à 1 minute derrière. Ça paraît compliqué pour le jeune Britannique de revenir à l'avant de la course. Alors, il se relève, Thomas Glog. Il a compris que ça ne sera pas possible. Il ne va pas pouvoir rattraper les hommes de devant qui sont désormais dans la première montée du jour. Wiederhaus, 9 km à 6,8%. C'est quand même une dure ascension. Et désormais, l'écart qui a largement grandi. 3 minutes 15 secondes d'avance pour Romain Grégoire, Stéphane Kung, Harry Sweeney et Mauro Schmidt. On a une nouvelle équipe que l'on voit en tête du peloton commencer à rouler et essayer de maintenir un écart. C'est l'Arkea BNB Hotel du leader, tout simplement, Kevin Vauquelin, parce qu'on n'a pas envie non plus que Romain Grégoire nous fasse un nouveau coup assez incroyable et se relance un petit peu au classement général, lui qui est sorti du top 10 hier, l'ancien leader, et donc l'Arkea BNB Hotel qui fait son travail d'équipe, qui a le leader parmi eux. Mauro Schmidt qui passe au sommet de cette difficulté. Le Suisse, c'était le mieux classé. En classement de la montagne, parmi tous les échappés, il avait 12 points. Il en a désormais 18, mais il est loin de Alexander Vlasov, qui lui en a 38 et qui va garder son maillot de meilleur grimpeur au moins ce soir. Derrière, dans le peloton, on a vu Arnaud Delis être lâché, le coureur de la Lotto. Forcément, ça grimpe pas mal. Arnaud Delis a été distancé. Et bon, il lui reste du temps ensuite pour revenir. Il y aura une autre ascension et ensuite beaucoup de plats. Donc, il faut que ses équipiers viennent l'aider. Et il pourrait revenir dans le peloton alors qu'on a eu 2 abandons. Nolan Maudo, le français de la Cofidis, et Roel van Sint-Martensdijk, le Hollandais au nom si doux de l'Intermarché Venti, qui a également abandonné. D'ailleurs, et puis là, dans le peloton, qui passe au sommet, c'est Alexander Vlasov qui vient faire l'effort pour prendre le petit point qui restait à prendre. Il y avait encore un point à prendre pour le 5e. Et c'est Vlasov qui est venu le chercher et qui donc clairement a décidé d'aller remporter ce maillot de meilleur grimpeur. Ce sera une maigre consolation quand même pour un Vlasov dont on attendait beaucoup mieux sur ce Tour de Suisse. On pensait même qu'il serait peut-être le concurrent principal à Almeida. C'est pas du tout le cas. Les 2 ascensions qui s'enchaînent rapidement avec le Hemberg désormais 6 km 200 à 5,7%. On est à 117 km de l'arrivée. Et l'écart qui diminue un petit peu, qui est passé sous les 3 minutes. Et puis on a des coureurs qui attaquent là, qui tentent de sortir, de créer une seconde échappée avec des coureurs de la Bahrain victorieuse. Peyo Bilbao qui retourne avec Matej Mohoric, ainsi qu'Ewen Kostiou pour l'Arkea BNB Hotel, qui se mettent à l'avant et qui sont bien sortis là du peloton. Alors les 4 hommes de tête sont quand même assez loin, ça sera un gros effort pour revenir, mais voilà, dans une ascension, si on a les jambes, on peut rattraper 2 minutes. Mauro Schmidt qui prend 6 points de plus en passant au sommet du Henberg, qui continue de grappiller au classement de la montagne. Au sommet de cette dernière difficulté du jour, désormais ça va être tout plat jusqu'à l'arrivée, alors qu'il reste un petit peu plus de 100 km. Harry Sweeney, Stéphane Kung, Romain Grégoire et Mauro Schmidt ont 1 minute et 20 secondes d'avance sur le trio Ewen Kostiou, Matej Mohoric et Peyo Bilbao, qui est toujours en poursuite, toujours intercalé. Et les 4 hommes de tête ont 2 minutes 20 d'avance sur le peloton. Un peloton où on ne retrouve
plus un coureur que l'on aura beaucoup vu, mais qui se sera finalement un petit peu raté sur ce Tour UAE, qui aura aussi pas eu de chance en chutant lors du premier jour. C'est Jan Christen, le jeune espoir suisse de la Team Emirates, qui finalement n'en peut plus et qui abandonne. On l'a vu souvent offensif dans le final. Ça n'a pas payé. Son équipe lui en voulait un petit peu de tenter sa chance et de pas assez travailler pour Joao Almeida. Là, il finit par abandonner. Pas sûr que ça fasse de nouveau plaisir à son équipe. Mais bon, il a quand même chuté durement lors de la première étape. Et il abandonne. Le Suisse Jan Christen. La télévision suisse doit être très déçue puisqu'ils passaient leur temps à nous le montrer, même quand il n'était pas en tête de course. Ça va être dur pour les échappés. Les équipes de sprinteurs sont clairement en mission aujourd'hui d'amener tout le monde ensemble à la fin. Plus qu'une minute et 20 secondes d'avance à 53 km de l'arrivée. Matej Moric, Pello Bilbao et Ewen Kosciu, malgré le bel effort, ont été repris par le peloton. On a toujours donc ces 4 hommes en tête que sont Harry Sweeney, Stefan Kung, Romain Grégoire et Mauro Schmidt, mais avec un écart assez minime. On voit des coureurs de la Red Bull Bora-Hansgrohe, de la Picnic Post-Enel et de la Lotto rouler, bien sûr, les équipes de Jordi Meus, de Pavel Bittner et d'Arnaud Delis, qui se méfient notamment de Stefan Kung à l'avant. En plus, là, on est sur les routes de sa région, de Stefan Kung, qui connaît par cœur. Donc, on ne lui laisse pas beaucoup d'avance. Romain Grégoire, qui a fini son travail. Aujourd'hui, il était à l'avant pour travailler, pour Stefan Kung, clairement. Et là, il n'en peut plus. Il a fait beaucoup d'efforts sur ce Tour de Suisse. C'est étonnant d'ailleurs que ce soit Romain Grégoire qui soit allé accompagner Stefan Kung là, pour la Groupama. Peut-être qu'un coureur comme Olivier Legac ou Eddy Le Vitouz, qui sont là, qui sont des bons rouleurs, aurait pu tenir un petit peu plus longtemps, mais Romain Grégoire est lui aussi en grande forme. Donc c'est lui qui est à l'avant avec Stefan Kung, mais là il se relève. On n'a donc plus que 3 coureurs. Stefan Kung, Harry Sweeney et Mauro Schmidt, et résistent bien. Ils ont même repris un petit peu de temps, 1 minute 25 d'avance désormais. Ils ont repris une dizaine de secondes. Et pourtant derrière ça plaisante pas. On a l'Alpecin aussi qui s'est mis à rouler. Il y a au moins 4-5 équipes qui sont impliquées dans la poursuite. Je dirais pas qu'on s'inquiète, mais on prend ces 3 hommes très au sérieux. Et Mauro Schmidt, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, son petit focus. Stefan Kung, on connaît très bien. Harry Sweeney, par contre, on le connaît un petit peu moins. L'Australien de 26 ans, donc on va faire un petit focus sur lui. Alors, il n'a jamais gagné de course dans sa carrière. Il a un palmarès encore vierge. Mais il a quand même fait 3e d'une étape du Tour de France en 2021. Une échappée qui a été allée au bout, remportée finalement par Nils Pollitt. Il a fait aussi 5e d'une étape de la Vuelta en 2022. Encore une échappée victorieuse remportée par Jesus Serrada. À chaque fois, il était dans le bon coup, mais c'est pas lui qui a fini. C'est un bon coureur, un bon rouleur, un bon coureur de contre-la-montre, Harry Sweeney. Harry Sweeney qui a fait 2 fois la Vuelta, 1 fois le Tour de France, qu'on a vu plusieurs fois sur les monuments. Il a fait 2 fois Paris-Roubaix, 2 fois Milan-San Remo, 2 fois le Tour des Flandres et 3 fois le Tour de Lombardie. Mais il a toujours fini très loin, 39e sur Paris-Roubaix comme meilleur résultat. Cette saison, on l'a vu notamment sur Paris-Nice, où il était là avec l'IF, mais sans jamais se montrer à l'avant. Il n'a pas pris d'échappée. Il était aussi très discret depuis le Tour de Suisse, mais aujourd'hui, il est à l'avant et il est accompagné de 2 grands champions suisses, là, avec Stefan Kung et Mauro Schmidt. Et les 3 coureurs qui arrivent au fameux kilomètre Tissot, mais alors ils ne vont pas s'en soucier du tout. Ils continuent leur relais, les secondes, ça ne les intéresse pas. La montre a gagné. C'est pas l'objectif du jour du tout. L'objectif, c'est de résister au peloton et ils le font très bien. Ils sont à 33 km de l'arrivée désormais. Romain Grégoire, lui, vient d'être repris par le peloton. Et le peloton qui est vraiment, vraiment, vraiment en file indienne. Là, il n'y a pas d'hésitation, comme on a pu le voir de manière étonnante là, lorsqu'il poursuivait Quinn Simmons, où il y avait eu des initiatives individuelles plutôt qu'une équipe qui travaillait. Là, on a plusieurs équipes qui travaillent. On veut revenir sur les 3 hommes de tête pour avoir un sprint massif. Your burger is served. And this is our finest Pepsi Zero Sugar. Its sweet profile perfectly balances the savory notes of your burger. That is one perfect combination. Burgers deserve Pepsi. Lowe's knows how to set off your July 4th with savings. Right now, buy one, get one free on select one-coat coverage interior paint via Visa gift card rebate. Plus, get 2 select 2 or 2.5 quart red, white, and blue annuals for just $10. Hurry, these July 4th deals won't last long. Lowe's, we help, you save. Valid through 7/9. Selection varies by location. While supplies last, excludes Alaska and Hawaii. More terms and restrictions apply. See Lowe's.com/rebates for more details. Quelle bataille, hein. Quelle bataille. 16 km de l'arrivée, 35 secondes d'avance encore pour Stefan Kung, Mauro Schmidt et Harry Sweeney qui évidemment collaborent de manière exemplaire, parfaitement. Et on commence à avoir des équipiers qui sont lâchés dans le peloton. On a vu Sylvain Dillier être lâché. Mais s'ils se retournent, ils peuvent le voir. La masse du peloton derrière eux. Il reste encore trop de chemin, trop de kilomètres. Ça risque d'être très compliqué.
pour les échappés qui sont partis quasiment dès le kilomètre 0 en plus. Hein. La résistance qui continue pour Stefan Kung, pour Maro Schmidt, pour Rhys Willy. 8 km 600 de l'arrivée, ils ont encore 22 secondes d'avance. C'est impressionnant là. Ils leur prennent quasiment plus de temps. C'est bloqué à 20 secondes l'écart depuis plusieurs kilomètres. C'est vraiment admirable là. C'est vraiment admirable ce que font les hommes de tête. Ils vont à 70 km/h sur le plat là basiquement. Ça plaisante ni devant ni derrière. Même pour rester dans le peloton, faut s'accrocher. Hein. Et attention là, on a on a une chute pour Tish Benoît qui a l'air ok, qui est tombé. Bah ouais, c'est tendu là, c'est nerveux. 16 secondes d'avance pour les 3 hommes de tête, 5 km de l'arrivée. Et forcément, le peloton qui va à vive allure. Ah là, on revoit la chute de Tish Benoît qui... Ah oui, il y avait un trottoir en fait qu'il n'a pas forcément vu sur le côté. Mais ça va. Il est tombé un petit peu sur le coude. Mais en effet, il y avait un trottoir avec l'ombre. Là, on le voyait pas trop. Il est le seul à être tombé. Il a fait tomber personne. Derrière la poursuite, qui est toujours menée par de nombreuses équipes. On a vu la Lotto, beaucoup travailler. La Picnic Pastanel aussi. Mais le problème de ces équipes, c'est que, ok, elles veulent travailler pour revenir sur les échappées. Mais elles veulent pas non plus brûler toutes leurs cartouches et ne plus pouvoir ensuite lancer leurs sprinters. Donc, on essaye aussi un tout petit peu de s'économiser. Et là, désormais, c'est même un coureur de la Team Emirates qui est en tête du peloton. Pourquoi exactement, je sais pas. On a Antonio Morgado peut-être pour faire le sprint. Vu qu'il n'y a pas un grand plateau de sprinters, on se dit qu'un puncher sprinter comme Morgado pourrait peut-être avoir sa chance. On a un coureur comme Davide Ballerini de l'XDI Astana Team qui est aussi bien placé. Ça, c'est un vrai sprinter. Et il y a des petites remontées là. Un petit passage en montée qui va faire très mal aux échappés. Ils n'ont plus que 10 secondes. Et ça risque bien d'être repris avant la fin, malheureusement pour les hommes de tête. 2 km de l'arrivée, 5 secondes d'avance. Ils sont pas encore tout à fait repris. Hein. Ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont. Même si le peloton est juste derrière, la menée par Alberto Bettiol, le champion d'Italie pour l'XDI Astana Team. Ouais, on travaille pour Ballerini clairement. Ah, ils vont être repris sous la flamme rouge. C'est pas possible. C'est la Tudor là qui est en train de travailler désormais. Il y a vraiment toutes les équipes qui y sont. Là, on travaille pour Marius Meyerhofer. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de mobilier urbain, beaucoup de virages. Et les échappés qui sont repris à l'instant sous la flamme rouge. Sous la flamme rouge, les échappés qui sont repris. Quoique Maro Schmidt qui continue son effort là. Ah oui, c'est énorme. Au moment où ils les ont repris, du coup, les coureurs qui revenaient dessus se sont relevés. Et pas Maro Schmidt qui a continué un petit peu son effort. Alors là, c'est incroyable parce qu'il était vraiment repris. Et il a repris 50 mètres d'avance, Maro Schmidt. Mais désormais, coureur de la Lotto encore en tête. Et ça y est, c'est fini pour Schmidt. Il aura tout essayé. Attention, là, il y a un rond-point. Il n'y a pas vraiment de train là, il y a des coureurs isolés, il y a Arnaud Delis, il a encore un équipier avec lui, mais il a Lewis Husky pour la Groupama devant lui. Le duo Van Poppel, Jordi Meus, je pensais là, en 6-7e position. On a un coureur pour la Cofidis aussi, peut-être Stefano Oldani qui est là. Mais allez, c'est parti, c'est la Red Bull Boranzro qui est désormais en tête de ce peloton, avec Van Poppel qui va lancer Jordi Meus, le plus puissant, le plus grand des sprinters, qui est parti. Il a Ballerini dans sa roue, et pour l'instant, personne qui peut rattraper, il est largement au-dessus. Jordi Meus qui vient s'imposer facilement. Arnaud Delis qui finit loin, je crois. Je suis pas sûr qu'il soit dans le top 10, Arnaud Delis. Il avait Ballerini dans sa roue. Il y avait Madis Michels pour l'IF Education des Hippos qui était aussi bien placé tout seul à gauche de la route. Mais il n'a jamais pu rattraper non plus. Jordi Meus, mené par Danny Van Poppel. C'était le duo qui paraissait le plus talentueux. Hein. Danny Van Poppel, sacré poisson pilote, qui lance Jordi Meus. Arnaud Delis était un petit peu seul sur la fin. Il y avait Jasper De Buys qui était un petit peu là, mais qui n'a pas vraiment pu le lancer. Et la victoire pour la Red Bull Boranzro et pour Jordi Meus qui gagne sans contestation possible. Ils sont arrivés en tête du peloton au meilleur moment, les deux coureurs. Et Danny Van Poppel l'a déposé à 300 mètres de la ligne et Jordi Meus n'avait plus qu'à finir le travail. Il s'impose avec plus d'un vélo d'avance sur son premier poursuivant qui, je pense, est Davide Ballerini pour l'XDI Astana Team. Allez, on le revoit, ce sprint avec Danny Van Poppel qui lance et la Lewis Husky dans sa roue. Arnaud Delis en 5e position dans la roue de Lewis Husky. Oldani et Ballerini de chaque côté de Lewis Husky. Et Arnaud Delis, il est bloqué ensuite. Plein de coureurs le dépassent. On a aussi Nicolo Buratti qui est là pour la Bahrain Victorious. Et au final, c'est bel et bien Ballerini qui vient faire 2e. Lewis Husky qui doit faire 3e et Michels 4e. Arnaud Delis, on le voit sur l'entrée, il n'a jamais vraiment lancé son sprint au final. Hein. Il est resté assis tout du long, complètement bloqué. Et Jordi Meus, lui, grâce à Danny Van Poppel qui a ouvert la route pour lui et qui ensuite l'a lâché, il avait toute la route devant lui. Et il s'est très logiquement imposé, ça valait le coup de s'accrocher pendant toutes ces étapes de montagne pour Jordi Meus qui s'impose aujourd'hui.
Ça a beau être un sprinter de talent, il gagne pas tant que ça, Jordi Meeus. Ce n'est que la 13e victoire de sa carrière. Et surtout, ce n'est que la 2e victoire au niveau World Tour de sa carrière. Par contre, sa première, on s'en rappelle très bien, c'était sur le Tour de France 2023, l'étape des Champs-Élysées, qu'il avait remporté à la surprise générale devant des coureurs comme Jasper Philipsen, comme Mats Pedersen ou comme Biniam Girmay. Aujourd'hui, c'est moins une surprise, la victoire de Jordi Meeus, le Belge, qui devance donc Davide Ballerini et Lewis Hasky, encore 3e, comme lors de la 2e étape. Mads Mikkels qui prend la 4e place, Nicolo Burati 5e, puis suivent l'équipier, Danny Van Poppel qui n'a pas coupé son effort, qui termine 6e. Pavel Bittner pour la Team Picnic Postenel seulement 7e. Paul Lapera qui vient faire 8e devant Marius Mayhofer pour la Tudor et Stefano Oldani pour la Cofidis. Arnaud Delis termine seulement 15e. Quelques coureurs ont lâché un petit peu dans le final et perdu un peu de temps, mais aucun coureur important au classement général. Et puis il y a un coureur qui a fini loin derrière tout le monde, c'est Petr Kelemen, le Tchèque de la Tudor, qui a terminé à 23 minutes et 28 secondes derrière le peloton, alors que l'avant-dernier, Gerben Kuipers, a terminé à 9 minutes. Donc un quart d'heure après tout le monde, il est arrivé, Petr Kelemen, mais c'est bon, il est arrivé dans les délais. Et puis un autre abandon, en plus de Maudo Christen et Van Sint-Maarten-Dijk, c'est Alessandro Verret, le coureur de l'Arkea BNB Hotel, qui a abandonné. Ça pourrait avoir son importance. C'était un bon équipier pour Kevin Vauquelin, malheureusement sur lequel il ne pourra pas compter lors de la prochaine étape, parce que Kevin Vauquelin, en effet, c'est le leader du classement général. Pas de changement dans le top 10, il devance toujours Julien Lafilippe et Joao Almeida. 39 secondes d'avance sur Joao Almeida, 29 sur Alaphilippe. Classement par points, Joao Almeida est là aussi toujours le leader devant Oscar Only et Romain Grégoire. Et puis au classement de la montagne, Alexander Vlasov devance Joao Almeida et Mauro Schmidt qui grimpe à la 3e place suite à l'étape du jour. Classement de meilleur jeune, Kevin Vauquelin toujours devant Only et Pablo Castrillo. Kevin Vauquelin qui aura fort à faire demain. C'est la dernière étape avant le contre-la-montre finale et elle ne sera pas facile sur la fin, parce qu'auparavant, on aura quelques petites ascensions, quelques petits murs, et notamment le Schwantdale, 3 km à 8,8%, mais bon voilà, sur seulement 3 km à mi-course, et trop loin de l'arrivée, plus de 100 km de l'arrivée, ça devrait aller. Par contre, dans le final, il y a 2 ascensions assez difficiles, le Bürgenstock, 5,5 km à 8%, puis une arrivée au sommet de l'Emetten, 4 km à 8% de moyenne, et là, Joao Almeida pourrait faire mal, pourrait encore reprendre de temps, et peut-être même définitivement rattraper Kevin Vauquelin. En tout cas, il va essayer de prendre le plus de temps possible avant le contre-la-montre finale. Ça, c'est sûr, Kevin Vauquelin devra s'accrocher dans cette étape qui pourrait très très bien être décisive. Ce sera la 7e de ce Tour de Suisse. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.